n'ai pas mis en marge les autres spéculations, mais j'ai commencé d'abord par le manioc, parce que c'est un travail facile, ça il faut le dire, avec de très grands rendements. J'ai toujours dit que le manioc, c'est le travail d'un grand paresseux. Et pour travailler le manioc, ça ne nécessite pas de grands traitements. Et puis, c'est la seule culture au milieu paysan où on peut s'en sortir facilement avec le 1,5 million à l'hectare. Donc, c'est ça qui m'a amené dans la production du manioc, puis je veux me faire des affaires dedans. Sur ce site-là, il y a 4 hectares pour la multiplication des boutures, mais j'ai au total 12 hectares de semences de multiplication de boutures et 60 hectares de manioc de production, de consommation, qu'on livre aux transformatrices. Ça, c'est le tubercule. Ça peut arriver. Pourquoi je dis ça peut arriver? Parce que on n'avait pas les quantités qu'on a aujourd'hui dans la production du manioc. Et il faut dire que nous travaillons également à passer à la transformation à outrance. Moi, personnellement, dans mon entreprise, je suis en train d'augmenter les superficies. Cette année, nous allons mettre en place 100 hectares de manioc. Et l'année prochaine, nous allons atteindre les 150, ce qui va nous permettre de mettre une unité de production de pâtes dans la région ici. Au lieu que les femmes viennent au champ acheter les tubercules, ils vont à l'usine pour acheter la pâte du manioc, pour passer directement à la couscoussière et puis sortir la tchéké. Donc, arriver à freiner l'importation du manioc, de la tchéké, ça c'est possible à long terme. Je n'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais je pense que dans les années 2008 à aujourd'hui, l'importation du manioc, de la tchéké a carrément diminué. Parce que nous avons de la tchéké ici, mais je donne 20 ans après. Je pense que même si ça ne va pas être éliminé, mais ça va considérablement diminuer. Pour moi qui fais de l'irrigation, le manioc, une fois par semaine, si tu lui fais un apport d'eau une fois par semaine, c'est suffisant pour te donner un rendement de 40 tonnes à l'hectare à 10 mois après. Donc, c'est pourquoi je dis, par rapport au maïs, où il faut faire 2 irrigations par semaine, ou au niébé où il faut aussi aller à 2 irrigations par semaine. C'est pourquoi je dis que le manioc, c'est un travail, c'est moins coûteux, c'est facile. Et puis vous voyez, ces feuillages-là, quand on entretient bien, on fait un sarclage, deuxième sarclage, quand ça monte, les feuillages font que l'herbe ne pousse plus. Et les travaux d'entretien sont réduits également. Donc, et alors, pour sa production, vous voyez qu'ici, nous avons un champ de multiplication des boutures. Mais c'est double action, puisque nous avons l'intérêt avec les boutures et nous allons encore enlever les tubercules. Au bout de 3 ans, on est obligé d'enlever les tubercules. Et comme nous, on reprend chaque année, dès qu'on récolte les boutures, on enlève aussi les tubercules. Donc, vous voyez, c'est un travail facile et puis rentable. La production, pour moi qui fais de l'irrigation, ça dure en moyenne 8 mois. Sinon, pour la production avec l'eau de pluie, c'est 16 mois qui est vraiment recommandé. 16 mois, par exemple, si vous repiquez maintenant, vous attendez encore l'année prochaine, puisque ça va traverser la saison sèche. L'année prochaine, vous récoltez 2 mois après ce mois de repiquage. Là, vous avez un bon rendement.